Alors, le petit déjeuner a été bon. Est-ce que vous savez quels étaient les textes de la messe ce matin? Alors, c'est là un test d'attention, de concentration. Quelle était la première lecture ce matin? Élie, la pluie d'Élie. Alors, je pense qu'on est vraiment dans un temps liturgique à propos. Plus, il y en a un qui est arrivé en disant tout à l'heure, c'est formidable, il pleut, le symbole du baptême, de l'eau. Écoutez, on a vraiment des gens là qui sont branchés. Merci beaucoup. Alors, écoutez, avant de faire le petit moment d'intériorité, je vais faire ma petite pub. Vous avez remarqué qu'on n'avait pas une très grosse librairie et c'est un choix que l'on a fait. Parce que si vous vous rappelez, d'ailleurs, si vous regardez dans la pochette, le titre de la première partie hier soir, c'était « Quand commence-t-on les cours et les parcours ?» Alors souvent, quand on va dans une librairie, la première chose qu'on regarde, est-ce qu'il y a un parcours qui pourrait m'intéresser? Alors, comme on voulait vous déstabiliser un peu et d'essayer de dire le plus important, c'est de comprendre l'esprit catéchuménal, on a fait le choix de ne pas mettre de parcours. Pour la simple et bonne raison qu'on veut favoriser justement la compréhension d'un esprit, avec ce qu'on a déjà commencé aujourd'hui, qu'on va continuer d'approfondir, qu'on a commencé hier et qu'on va continuer d'approfondir. Dans les livres que l'on vous a mis, je pense qu'il y a un grand caché aujourd'hui avec nous, c'est Pierre Allary, qui est là en ce moment, Pierre? Pierre, vous savez, qui a été un grand artisan du catéchuménat pendant presque un quart de siècle et qui a fait énormément de publications. Et c'est pour ça qu'on a mis... Oui, parce que Pierre, mais vous savez, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand je vais sur des sites Internet, vous savez, quand on fait Google, je m'aperçois que très souvent, la référence du catéchuménat de Montréal est en premier parce qu'il y a eu énormément de matériel qui a été produit, entre autres ces fiches-là, qui sont, à mon avis, un précieux outil pour nous aider à comprendre l'accompagnement, pour comprendre les différentes étapes, et ça se lit à un rythme, on n'est pas obligé de les prendre, ce n'est pas indigeste. La deuxième chose qui est une primeur, presque pour ce congrès, c'est le « Venez et voyez » que vous avez connu sans doute dans 4 volumes. Et Novalis, étant donné le succès que ça apportait, a décidé de mettre dans un seul volume les quatre évangélistes. Hier, quelqu'un disait, mais qu'est-ce qu'on fait pendant le pré-catéchuménal, la première évangélisation? Je dirais, et je pense que Marie-Josée en parlera aussi de d'autres manières, il y a des outils pour savoir un peu qu'est-ce que l'on peut faire pendant ce temps où on ne fait pas à proprement parler une catéchèse, mais dont on peut s'inspirer pour nos rencontres avec nos accompagnés. À Montréal, il y a de plus en plus, je ne sais pas, moi j'ai eu la joie, c'est l'année dernière, dans le groupe des 12 candidats au baptême, j'en avais 3 qui venaient de l'islam. Et je peux vous dire qu'il y a toute une démarche à favoriser. On ne peut pas prendre quelqu'un qui vient de l'islam et dire, on a fait 3-4 rencontres, puis on te met dans les catéchèses. Il y a des déconstructions à faire, il y a un travail vraiment en profondeur à faire. On a un homme extraordinaire, un prêtre à Montréal, un père blanc, le père Barrette, qui a travaillé à Marseille pendant longtemps et qui a produit avec d'autres ce document « Catéchumène venant de l'islam ». C'est un outil qui peut aider autant pour les mariages islamo-chrétiens, mais qui peut aider aussi à comprendre les pierres d'achoppement entre nos religions. C'est un très bon outil. Un outil qu'on a découvert et qui est vraiment formidable, si on n'en a plus, parce qu'on en a fait venir de Lyon une dizaine seulement, c'est sur accompagner des catéchumènes. Alors ça nous aide à comprendre quel est le rôle de l'accompagnateur. On a déjà fait 2 rencontres dans l'année qui vient de se terminer. Accompagner, ce n'est pas catéchiser. Et ça nous aide à pénétrer parce que l'accompagnement de type catéchuménal, ce n'est pas l'accompagnement du pèlerin non plus. C'est un autre type d'accompagnement. Alors, c'est un petit outil qui peut vous rendre service. Et puis, bien évidemment, les plus fondamentaux, et j'emprunte l'expression à notre cher Maurice Brousseau, le RICA, qui est la Bible des accompagnateurs, qui devrait être notre Bible, notre livre de base, avec un autre livre qui nous aide énormément. Je dirais que Marie-Josée va s'appuyer tout au long de cette journée sur le RICA, le rituel d'initiation chrétienne, et le guide pastoral peut nous aider à mettre un peu de chair sur ça en nous expliquant
d'une autre manière la démarche. Et évidemment, si j'en ai mis le directoire général de la catéchèse, c'est que hier, on disait que ça prend du temps pour comprendre les choses. Le directoire est sorti en 77, 78, 97, c'est la deuxième édition, 97. Mais déjà, le Concile Vatican II disait que toute catéchèse devrait être inspirée du modèle catéchuménal. Ce n'est pas une question qu'on fait un congrès et on veut brancher cette phrase-là dans le congrès, mais c'est pour montrer que le temps, les étapes, et on l'a déjà exprimé hier dans nos échanges, à quel point cette étape, elle est pauvre dans nos démarches. On embarque tout de suite dans des parcours. Alors donc, c'est des petits livres qui sont à votre disposition. Fini ma petite publicité. Tiens, je vais mettre ça ici.